Nous voilà pour la seconde vidéo sur notre sujet être acteur de sa vie en associant l'humain et le divin en nous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au corps physique et donc à l'alimentation et à notre hygiène de vie. Alors, le divin dans l'alimentation, dans l'hygiène de vie, dans un premier temps, c'est pas forcément évident. Pourtant, je dois dire que lorsque je me suis formée au départ et que j'ai découvert le fonctionnement du corps humain avec tous les systèmes, j'ai trouvé ça fabuleux, magique, extraordinaire. Je me suis vraiment dit, mais comment a-t-on pu fabriquer, développer, organiser tout ça quand on voit la multitude en fait d'actions, de choses qui se passent en simultané et ce en permanence, puisque tout le temps, même quand on dort, tout fonctionne. Et c'est vrai que je me souviens très bien à l'époque d'avoir dit à beaucoup de personnes, mais voilà, mon admiration en fait pour ce corps, qui au fil du temps, finalement, avec les connaissances au niveau du monde énergétique et du monde divin, en fait, que je développais, j'ai vraiment pu faire le lien de tout ça. Après, ce que je vous invite à faire, c'est juste comprendre que ce corps qui est fabuleusement à notre service pour notre incarnation, avec qui, sans lui, en fait, on pourrait rien faire. Juste, en fait, d'avoir cette conscience permet, du coup, de voir l'alimentation, la manière de se nourrir, de préparer les repas, d'aller acheter les aliments, notre rapport à la terre, même à l'agriculture, enfin, notre rapport au monde, à la lumière, à tout, aux éléments, tout se transforme en fait. À partir du moment où on met beaucoup plus de conscience sur les choses et qu'on voit bien les interactions et les liens qu'il y a entre tous ces mondes vivants, on ne peut pas rester indifférent. Et là, du coup, l'association entre l'humain et le divin se fait de manière totalement automatique. Mais bon, on va quand même aller un petit peu plus loin. Donc, être acteur de sa vie en associant l'humain et le divin en nous, acte 2. Et aujourd'hui, c'était vraiment cette partie plus spécifiquement nutrition physique que je voulais aborder avec vous. Donc, on est bien d'accord, on est toujours en recherche d'équilibre et de cohérence. Alors, prendre soin de son corps et de son hygiène de vie, je ne vais pas vous faire ici un cours de nutrition en détail, ça ne serait pas possible, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, il y a des pyramides alimentaires qui existent, il y en a plusieurs. Moi, celle-ci, elle me va bien parce que elle met en valeur, elle met en priorité tout ce qui est légumes et fruits, tout le monde végétal. Et pour moi, c'est vraiment important. Après, le reste, tout ce qui est protéines animales, protéines végétales, tout ce qui est céréales, etc., il y a vraiment, suivant les cas de figure, suivant les personnes, des choses qui peuvent se faire différencier. Donc, et encore une fois, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Donc ça, je vous invite plus à soit regarder mon blog, soit voilà, vous renseigner, me contacter pour avoir plus d'informations sur les différents régimes qui existent. Mais on va dire que là, en fait, pour faire le lien entre le divin et l'humain, ce serait vraiment juste prendre conscience de tout ce que la nature nous donne, en fait, au niveau des produits de base. Et donc, très clairement, c'est ce vers quoi je vous invite à tendre le plus, donc d'acheter des produits bruts, non transformés, d'essayer de les cuire par vous-même, hein, de faire votre propre cuisine, parce que c'est là où vous allez effectivement respecter le plus la nature, en fait, globalement. Après, il y a toute l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, bien évidemment, on se retrouve en lien avec la nature ou même avec nous-mêmes, voilà, dans d'autres dimensions, on va dire, de nous-mêmes. Donc cette hygiène de vie, elle est très importante. C'est clair que d'avoir des pratiques douces
régulière, surtout de la respiration au niveau quotidien. Vous pouvez aller voir sur mon site, d'ailleurs, il y a des vidéos de cohérence cardiaque. C'est vital, c'est important pour vraiment pouvoir bénéficier et échanger en fait avec la nature, l'environnement, l'air, échanger ce qu'on a dit, ces informations, ces vibrations, c'est vraiment important. Avec les arbres, bien évidemment, si vous pouvez être en contact avec des arbres, des fleurs, des animaux dans la nature, hein, c'est fabuleux, au bord de la mer. Là aussi, vous avez des échanges d'énergie que vous pouvez vraiment ressentir et qui vont vous faire du bien. Après, l'eau, bien évidemment, l'eau, encore une fois, c'est un élément indispensable pour le corps. On a plus de 60% de notre corps qui est composé d'eau. On sait que l'eau véhicule énormément d'informations pour ceux qui connaissent les travaux de Luc Montagnier, ceux qui se soignent en homéopathie. Bon, voilà, on utilise tout ça. Sinon, l'importance de la cuisson. Là, c'est pareil, parce que utiliser des produits naturels, biologiques si vous pouvez, mais en tout cas le plus naturel possible, et de les cuire n'importe comment, là, vous allez perdre complètement le bénéfice de ces aliments. Donc, vraiment faire attention à la cuisson, à basse température, avec des éléments voilà, comme ce type de cuit-vapeur, ou à l'étouffer avec des casseroles à fond épais en inox comme celle-ci. Après, vous pouvez très bien utiliser l'extracteur de jus, où là, vous allez faire des jus légumes-fruits qui vont être bourrés de vitamines et qui vont vraiment vous faire du bien. Et puis, vous pouvez aussi manger des graines germées que vous pouvez faire germer par vous-même. Là aussi, vous trouverez sur mon blog de mon site lavienconscience.com la manière de les faire. Je voudrais insister à présent sur une pratique de santé importante, la détox et les jeûnes. C'est un moyen de nettoyer l'organisme en profondeur et surtout de favoriser le processus d'auto-guérison du corps. Et c'est très important de faciliter le fonctionnement du corps de cette manière-là, puisque c'est totalement naturel et le corps sait faire. Donc l'idée, ça va être de faire des détox régulièrement aux intersaisons, par exemple, des monodiètes éventuellement, et puis après des jeûnes. Les jeûnes, vous en avez plusieurs types. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeûne intermittent. Donc là, je vous rappelle que c'est ne pas manger pendant 16 heures d'affilée. Soit vous sautez le repas du soir, soit vous sautez le petit déjeuner, et puis voilà, vous calculez, vous arrangez pour qu'il y ait 16 heures entre les deux repas. Après, vous pouvez faire des jeûnes courts de un jour ou deux, ou des jeûnes plus longs, entre 5 jours, et puis il y en a qui vont jusqu'à plusieurs semaines. Vraiment bien comprendre que cette détox, non seulement elle est très bénéfique pour le corps, mais en parallèle, il y a vraiment aussi cette relation, pour le coup, avec l'être, parce que vous vous reconnectez à vous-même beaucoup plus en profondeur, et vous pourrez même le tester en faisant des balades, puisque pendant ces jeûnes, souvent on préconise d'aller dans la nature, de marcher, pour évacuer les toxines, mais aussi en fait pour se reconnecter à soi, au monde énergétique qui nous entoure. Et là, on retrouve aussi l'association entre l'humain et le divin. Voilà. Donc, donner un signal fort au corps, je suis à ton écoute, je prends soin de toi, et se donner un signal fort à nous-mêmes, donc je reprends mon corps et ma vie en main. Et là, on retrouve aussi cette notion de responsabilité dont j'ai pu parler déjà dans la vidéo numéro 1. Alors, on a vu la partie physique, alimentation, hygiène vitale. Après, juste cette dernière diapositive qui va plus vous parler en fait des symptômes physiques. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais vraiment, dans cette pratique-là, j'ai aussi appris que le corps était l'expression de ce que l'on est intérieurement. Parce que les émotions, les pensées s'impriment dans le corps. Il y a vraiment une relation entre les deux. Et la forme du corps, même en fait, le bébé avec le corps qu'il va développer derrière, donc en tant qu'enfant et jeune adulte, la manière dont on se tient, la manière dont on se positionne physiquement,
ça parle en fait, ça parle et ça parle de nous, ça parle des peurs, des blessures, des stress que l'on a vécu au fil du temps et la manière dont on y réagit aussi. Donc le corps, il parle dans son aspect physique et il va nous parler aussi au travers des maladies. Donc l'idée là, c'est d'apprendre à l'entendre et à l'écouter. J'en avais parlé au début dans la première vidéo où je vous disais que dans toute chose, il y a toujours un côté pile, un côté face. Et en fait, j'aime bien cette image aussi de la pièce de monnaie pour l'utiliser pour les maladies également. Parce que ce que je vous invite à faire, c'est en cas de douleur, de maladie quelconque, qu'elle soit bénigne comme beaucoup plus importante, c'est essayer de prendre le temps de vous poser et de voir si vous ne pouvez pas bien sûr, bien évidemment, dans un premier temps, vous soignez physiquement parce que voilà, ça demande peut-être une médication, ça demande peut-être un changement d'alimentation, d'hygiène alimentaire, on est d'accord. Mais en parallèle de ça, si cette maladie ou cette douleur, en fait, elle est là, c'est parce qu'elle a un message à vous donner. Et du coup, est-ce que vous ne pourriez pas accepter d'aller voir s'il y a une dimension psychologique et même peut-être spirituelle derrière cette maladie, un appel en fait au secours, hein, peut-être du corps ou de votre être à l'intérieur pour vous réveiller sur un pan de votre vie. Donc peut-être une invitation, voilà, à se détacher de certains comportements pour laisser place à de nouvelles idées, de nouvelles attitudes. C'est un très vaste débat. On peut parler de décodage biologique dans certains cas, mais il y a d'autres personnes qui vont encore beaucoup plus loin que ça. Donc c'est voilà. Dans un premier temps, aujourd'hui, l'idée était juste d'ouvrir un sujet, d'ouvrir une réflexion, et je fais confiance avec la loi d'attraction, vous trouverez certainement les éléments qui vous conviennent pour aller plus loin sur ce sujet. Alors, nous voilà arrivés à la fin de l'acte 2. L'idée ici, c'était de renouer avec votre corps, que vous en preniez conscience, que ce corps, il a besoin de soins quotidiens, qu'il a besoin d'une hygiène de vie, de détox, et que ce lien avec lui, il est indispensable peut-être à redéfinir, à revoir, à revisiter. Parce que le lien humain-divin ici, il est juste évident par la magie de comment fonctionne ce corps et que vous preniez bien conscience que c'est grâce à ce corps que vous faites l'expérience de l'incarnation. C'est notre véhicule d'incarnation. Donc il y a vraiment besoin d'en prendre soin pour pouvoir profiter de cette incarnation le plus divinement possible en fait. Alors, voilà la fin de cette vidéo numéro 2. Nous allons nous retrouver pour la vidéo 3, où là, on ira un peu plus regarder comment ça se passe au niveau de vos relations. À bientôt.